Quand il faut y aller, il faut y aller. Alors jusqu'à maintenant, c'était 3 tout petits trades de rien du tout. Là, je viens d'être field. Ici, à l'achat. Bon, les marchés viennent d'ouvrir, les volumes n'ont plus rien à voir. Donc là, j'ai fait des trades à 10 balles. Là, on part sur du trade beaucoup plus lourd. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer on ne sait pas. Je perds toujours en fait quand on reste dans ce channel haussier. Donc, ma prise de bénéfice serait par là en fait. Mais on a touché la POC. Ça fait toujours peur quand on touche la POC. La POC est le point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de volume. Donc, quand on touche la POC, le rebond est... En fait, de toute façon, de façon générale, quand il se passe quelque chose de spécial, tous les risques sont sur la table. Donc là, les deux choses spéciales, c'est les marchés viennent d'ouvrir et on a touché la POC. Donc c'est pas garanti du tout que ça parte dans le bon sens. Écoutez, on va voir. Pas de risque, pas de trade. On a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire. Alors la question qui se pose aussi, là je suis toujours petit joueur, je rentre qu'avec un seul lot. Hein. Donc je peux pas subdiviser. Alors avec un truc qui vient de monter comme ça, je vais la clôturer ici, je le prends. Je prends ce trade. Ouais. Vous avez vu au fait, je débriefe là le dernier trade que j'ai pris ici. Eh ben, comment on appelle cette magie du feeling? À savoir que ouais là c'était pas mal. En fait c'est la montée brutale en fait qui me donne envie de penser que c'est difficile d'imaginer une descente et une remontée aussi brutale au même niveau quoi. Donc j'ai coupé un peu avant, c'était un bon feeling. Il y a du cul, il y a du feeling, il y a un million de paramètres hein, dans le trading. En tout cas j'ai bien vu. Bon ici j'aurais pu re-rentrer à l'achat, mais comme les 15 heures, ouais c'était 15 heures, j'aurais pu y aller. Ouais. Et puis je me suis dit que j'allais attendre 15h30 pour voir un peu ce qui allait se passer à 15h30. 15h30 est arrivé, il ne s'est pas passé grand chose finalement. Et puis bon, cette grosse descente qu'on vient de subir, j'ai peut-être été un peu couillu d'y aller, mais ça a marché. Écoutez, je la prends. Tiens, quand je suis en train de dire que dans le trading, il y a le cul, le feeling, la chance et tout ce que vous voulez, regardez ce que j'ai trouvé comme étude sur Motive Wave. Sur Motive Wave, dans les trucs, voilà, vous avez astrologie, les phases de la lune. Tiens, j'ai pas regardé, on va regarder ensemble. Les phases de la lune, show new moon. Là, je sais pas comment ça marche. Je vois pas où ça apparaît. Bon, on va pas perdre de temps avec ça, mais vous aurez compris ce que je veux dire. C'est que on peut même mettre les phases de la lune et l'alignement des planètes pour dans les indicateurs, quoi. C'est lol, mort de rire. Mais pourquoi pas? Astrologie, planète. Bon, regardez, c'est excellent. Il y a des planètes du. Ah, ils ont mis Pluto, qui n'est plus une planète depuis 2008, je crois. Bon, écoutez, je sais pas où ça apparaît, je les vois pas sur la map, sur la carte. Bon, je sais pas comment ça marche. Si je le vois, je vous dirai plus tard. Bon, voilà, écoutez, quatrième trade gagnant, qui était pas minable finalement. Bon, on reste petit joueur, on prend tout en main, ça commence à tournicoter, tout ça. On y va doucement. Hein. 73 $. Bon, on est loin des 4000. Hein. Allez, à plus tard.